On est dans la ville d'Abalak, qui est le chef-lieu de la commune urbaine d'Abalak, au Niger. La situation économique est plus ou moins bonne parce qu'il y a eu de très bonnes précipitations, mais suite à une longue sécheresse, ce qui fait qu'il y a de l'espoir avec ces précipitations pour que quand même l'économie se relance après cette sécheresse pour les éleveurs. Parce qu'il faut savoir qu'ici, l'économie est basée surtout sur l'élevage. Si l'élevage va bien, l'économie va mieux. Si l'élevage va mauvais, l'économie est mauvaise aussi. Alors, le système éducatif, ici, il y a énormément de problèmes, liés surtout des fois au manque d'enseignants qualifiés, au manque des infrastructures pour accueillir les élèves et au manque de matériel pédagogique comme les fournitures scolaires, les cahiers, tout ce qui est support pour ces élèves de continuer bien leur éducation. C'est une association de ce village qui a posé le problème vis-à-vis de toutes les difficultés qu'on rencontre dans les écoles générales du Niger et qui ont demandé à ce qu'on puisse créer une école qui se veut une école qui va administrer un enseignement de qualité et qui pourra donner plus de chances à ces enfants, ici surtout des communautés nomades, à continuer de loin leurs études. C'est parce qu'il n'est pas discutable que la base de tout développement passe d'abord par l'éducation. À la date d'aujourd'hui, on a 195 élèves. Il y a 6 classes, donc 6 niveaux, du CI au CMD. Le matin, après la cloche, les saluts aux couleurs, on a commencé à installer les enfants dans leur classe. On a commencé d'abord par les CI, après les CP, les CA1, ainsi de suite jusqu'au CMD. Ils sont très contents, mais ceux qui sont nouveaux, ils sont inquiets. Ils sont un peu dépaysés. C'est un ami, Touareg, qui s'appelle Bilou, qui nous a demandé, donc il y a un peu plus de 5 ans, de l'aider à créer cette école. Et en fait, on ne fait que l'aider, on l'accompagne. C'est lui qui est à la démarche avec une association qui s'appelle Onodep. Et c'est Onodep qui gère l'école, qui crée l'école, qui emploie les professeurs, qui paye les professeurs. Et nous, depuis la France, par une autre association qui s'appelle Tanat, nous l'accompagnons. Alors on l'accompagne financièrement, mais pas uniquement. On l'accompagne sur le plan de la méthodologie, de la pédagogie, des outils de travail. Le Niger a une particularité, c'est d'être recordman du monde pour les enfants. Il y a un taux de natalité, il y a un taux d'accroissement de la population qui est extraordinaire. Donc les infrastructures scolaires sont saturées. Et ils sont par exemple cette année pour la rentrée au collège, près de 120 par classe. C'est impossible d'assurer comme ça un enseignement.
fait quoi ici? Ça, c'était la classe du CI, qui avait 50 élèves. 50 élèves dans ça. Hmm. Tanat et l'excellence font un. Nous savons que c'est une école où l'anglais est enseigné à la classe de CE1 déjà, alors que dans les autres écoles c'est à partir de la 6e, donc c'est au collège. L'informatique à partir du CE1, alors qu'il y a des gens qui ne touchent à un ordinateur dans ce pays qu'après le bac. Certains même en préparant par exemple leur mémoire, ont des difficultés, il faut chercher un tel, il faut chercher une autre personne pour l'aider à saisir. Alors là, c'est vraiment très, très fort ce que j'ai trouvé à Balak. C'est un message vraiment très puissant qui est là. Et voir toutes les facilités que les élèves auront à faire de recherche sur Internet, c'est vraiment génial. Nous avons là des professeurs qui sont sélectionnés selon leur talent et leur moralité. Nous avons des enfants qui suivent une formation continue avec toute la documentation, qui ont reçu tout le nécessaire pour affronter les classes supérieures. Ok, donc après cet exercice, on va continuer avec la dictée. Et c'est une dictée contrôle. On continue avec la dictée. C'est des phrases qu'on les dictée. Donc prenez vos craies. Chacun, tiens sa craie. Ok, écrivez. Écrivez. Les matins, virgule. Les matins, virgule. Des bonnes heures. Des bonnes heures. Des bonnes heures. Virgule. Les matins, virgule. Des bonnes heures, virgule. Ça y est? Les enfants. Des bouchers. Les enfants de bouchers. Les enfants des bouchers de tous les côtés. Chacun ferme son endroit, chacun ferme son endroit. Chacun au tableau. Qui va passer au tableau? C'est moi. Vas-y. Ok, chacun ferme son endroit. Ok. Des enfants, ici. Qu'est-ce qu'on constate? En octobre 2009, il n'y avait rien ici. C'était un champ libre ici, il n'y avait absolument rien, il y avait une vieille maison. Donc on a commencé à construire l'école et pour la première rentrée, on a construit en fait 2 bâtiments doubles pour faire 4 classes. Avec l'idée tous les ans d'ouvrir un peu plus de classes. Donc l'année suivante, nous avons ouvert 2 classes de plus. L'année suivante, encore 2 classes de plus. Et nous nous sommes rendus compte que déjà c'était trop rapide. Pourquoi trop rapide? Quand nous avons ouvert, c'était l'année dernière, la 6e et la 5e, tous les élèves de 5e venaient de l'extérieur, avaient donc un niveau qui est celui de l'enseignement public. C'est-à-dire que quelques-uns étaient bons, mais la plupart avaient vraiment un manque de base qui était flagrant. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment construire année après année avec nos propres élèves, c'est-à-dire que cette année nous avons ouvert seulement la 4e, l'année prochaine nous ouvrirons la 3e, ce sont nos élèves qui rentreront en 3e et qui pourront passer le brevet.
On sait que cette région est très pauvre et nous voulons faire payer l'école parce que les choses gratuites n'ont pas de valeur. Donc l'école est payante et elle est payante très cher pour les gens d'ici. Pratiquement, la scolarité, c'est 1 mois de salaire moyen pour cette région, pour les gens qui travaillent. Et il y a beaucoup de chômeurs. Mais nous nous sommes fixés une règle, 1/3 des élèves ne payent pas. Comme ils ne payent pas, ils sont parrainés. Donc depuis la France aussi, il y a des gens bien qui sont heureux, effectivement, de donner de l'argent à l'association Tanat pour permettre à ces enfants de venir à l'école. On a maintenant un groupe de 200, 300 personnes qui à la fois font des dons tous les ans et qui parrainent. Mais c'est pas assez d'ailleurs, parce que plus l'école croît, plus il y a d'élèves parrainés. Pour prendre un exemple concret, cette année scolaire, donc qui commence, octobre 2012, juin 2013, on estime qu'en gros, il faudra que nous apportions à l'association ONODEP à peu près 20 000 € pour équilibrer leurs frais de fonctionnement. Quand on a ouvert donc, la première année, 10 000 € suffisaient. On va avancer, on va finir le collège, on va commencer le lycée, et c'est beaucoup plus cher, les professeurs sont beaucoup plus chers. Donc on sait qu'il faudra trouver 30 000 € ou 40 000 € tous les ans, en dehors de la construction, pour équilibrer les frais de fonctionnement. Mais c'est pas beaucoup, pour beaucoup ici. Les 26 lettres de l'alphabet français sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tu peux passer au tableau? Il y a beaucoup de petites associations comme nous qui ont la particularité de faire une action qui est très ciblée, qui répond à une vraie demande locale et qui le font d'une façon très précise. Aujourd'hui, quand un donateur donne à Tanat en France, 100% de son don ira à l'école Tanat. Notre association n'a aucun frais de fonctionnement. Ce sont tous les bénévoles qui payent eux-mêmes leur voyage quand ils viennent ici, les courriers qu'il faut faire en France. Donc ce qui permet d'assurer à tous les donateurs que réellement leur argent est totalement utilisé pour l'école. Lorsqu'on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est soit médecin, soit il y a des gens qui parlent de chercheurs, il y a des gens qui veulent être des chercheurs, il y a également des gens qui veulent enseigner, donc faire des recherches, genre des trucs anthropologiques. On sent que l'esprit des enfants sont vraiment bien orientés et pour chercher vraiment cette hauteur de l'excellence. Peut-être que je vais devenir un président. Je vais être un. Je veux devenir un préfet ou un maire. Et je vais aider ma population à les nourrir. Je vais les nourrir. Je veux construire une école. عيشة
sûr que Abalak va être un exemple pour beaucoup d'autres régions. Ça va un peu faire ce tic-là. Ça va rappeler aux gens quelles sont les priorités sur lesquelles ils doivent se focaliser par rapport à l'éducation des enfants. Donc là, nous allons dire que Tanat est franchement une école d'excellence.